Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est d'attaque pour cette nouvelle semaine à venir, donc du 9 au 15 septembre 2019. On va commencer par le point espoir avec le petit oracle des fées. Voir ce qu'elles ont à nous dire, à nous conseiller pour cette semaine du 9 au 15. Alors, on y va. Oh, on en a deux. Allez, je les garde. Alors, première carte, sur fond violet, ça nous parle d'intuition. On est tombé sur la fée Viviane, qui nous dit « Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. » On nous dit qu'on est protégé cette semaine avec la fée Viviane, qu'elle nous amène sa sagesse, qu'elle nous apporte son courage, qu'elle passera par nos intuitions, notre intériorité. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Bah oui, recentrez-vous sur vous, faites-vous confiance en lien avec vos émotions, en lien avec vos intuitions. Si vos intuitions, cette semaine, vous amènent dans un chemin pas habituel pour vous, n'ayez crainte, il faut y aller. L'épée, elle est là pour trancher, avec sagesse et courage. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à se faire confiance et à sortir ce qu'on a au fond du cœur, là. Avoir confiance et exprimer le meilleur de toi-même. Certains vont se révéler à eux-mêmes. Waouh, c'est pas mal. Ensuite, la danse des corrigans, à nouveau. On nous dit « Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. » Ah oui, on l'a eu la semaine dernière, la danse des corrigans. Donc, il y a une idée que les énergies de la semaine dernière se reflètent cette semaine à venir également. Il vous faut vraiment vous faire confiance avec vos intuitions. Parce qu'on vous dit bien qu'une fois de plus, cette semaine, il va y avoir des choses qui vont se dérouler. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Qui vont peut-être nous faire un peu peur, nous ramener un peu de mental. Mais on vous dit bien que rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Faites-vous confiance. Restez bien intuitif. Réceptionnez les messages de vos guides, mes amis. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Bah oui, la légèreté, insouciance. Vivez la vie telle qu'elle est. Reconnectez avec votre enfant intérieur. Viens danser avec nous. Lâche prise. Ouais, lâche prise. Alors, on va continuer, comme à mon habitude, avec les rêves enchantés de Lenormand, pour un tirage en 9 cartes, une coupe d'abord et un tirage ensuite. Alors, je demande la connexion à mes guides et je suis à vous tout de suite. Conseil. Oh, alors, le dialogue, les nouvelles, les oiseaux ici. Il va falloir, oh c'est ça rejoint assez bien la fée Viviane avec ses intuitions. Vous voyez, là, ces oiseaux sont dans la nuit, ce sont des chouettes. Elles vivent la nuit. La nuit, ça nous rappelle la lune, le pôle féminin. Donc, on vous dit bien de dialoguer entre vous-même et votre intériorité, votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure, qui passe par les intuitions. Il sera très important cette semaine d'agir ainsi. Parce qu'il va y avoir quelque chose cette semaine qui risquerait bien de nous toucher émotionnellement parlant. Et on vous dit vraiment par 2 fois de reconnecter à vos intuitions, qu'elles vous délivreront des messages pleins de sagesse. Effectivement, la fée Viviane insuffle la sagesse et le courage. La sagesse de prendre la bonne décision et puis le courage d'acter, de faire un pas en avant, de bien se laisser guider. D'ailleurs, on a la lune ici. De bien se laisser guider par nos intuitions, par notre côté féminin, pour pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir trancher, y aller. Allez, on y va pour la coupe de la semaine du 9 au 15 septembre. Les cigognes. Il y a beaucoup d'oiseaux, je trouve. Carte 17, des cigognes. Une bonne
Enfin, une bonne nouvelle, pas forcément. Une évolution positive est à venir. Quelque chose qui va nous stabiliser. Alors, en nous, par nos intuitions, et autour de nous, par cette évolution positive. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Peut-être qu'il va y avoir un événement qui va arriver, qui va vous sembler peut-être un peu lourd, un peu... ça va peut-être vous faire un peu peur, mais on vous dit bien qu'il y a une évolution positive hein, qui va vous ancrer. Des projets qui vont arriver, qui vont vous stabiliser. On parle de projets faits pour durer là. Mais peut-être que voilà, pour la mise en route, la mise en place de ces projets, le trouillomètre, tantôt il va être à plus de 100, tantôt à moins 100, ça peut. Donc vraiment, laissez-vous vraiment guider par vos intuitions et non par votre mental. Oh ben, on retombe sur la même carte, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Laissez-vous bien guider par vos intuitions qui vous donneront le courage et la sagesse de pouvoir trancher et d'acter. Et même si c'est quelque chose qui vous paraît compliqué en cette semaine, on vous assure que non, l'évolution positive est là. On vous demande même cette semaine de commencer à acter pour retrouver un véritable alignement dans la matière. Enfin, en vous, ce sera fait, mais que les choses soient dans la matière. On vous demande de créer là. De vos projets, commencez à manifester. Ça y est, commencez à faire un pas. N'ayez pas peur. Si c'est vraiment ce projet, c'est vraiment ce que vous mûrissez, on vous demande d'y aller là. D'être au clair avec vos intuitions et ensuite d'y aller. Alors, on y va pour 9 cartes. Les nouvelles, le trèfle, l'étoile, les souris, le cœur, wow, la lune, la clé, le labyrinthe et le fouet. Ouais, le fouet. Alors, on vous dit qu'on va commencer cette semaine du 9 au 15 par recevoir une bonne nouvelle ou alors nous-mêmes nous déplacer, voir quelqu'un qui va nous apporter une bonne nouvelle. On nous dit que les énergies sont avec nous, qu'on part sur un nouveau cycle en lien avec ces projets. Ça y est, il y a vraiment quelque chose qui commence à acter. On part sur un nouveau cycle dans lequel il y a beaucoup de chance. On parle de chance divine ici. Le trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment la chance. Des graines ont été plantées dans le passé et là, disons que ça commence à sortir de terre. On est aidé par le divin. On est aidé vraiment par l'univers avec cette étoile. On parle de nos espoirs, de nos projets, d'une grande sérénité, d'une guérison qui pourrait bien commencer à s'effectuer. Du moins, il va y avoir un pas dans ce sens. Ouais, il va y avoir pour moi des révélations ou du courrier ou vraiment une bonne nouvelle, peut-être par téléphone, je ne sais pas, quelque chose qui va vous tomber dessus en début de semaine, vraiment placé sous le signe de la chance et ça arrivera direct de l'univers, hein, pour marquer une évolution positive. Peut-être une prise de conscience, vous allez en parler autour de vous et on va vous dire que oui, c'est bien la bonne chose à faire, on va vous encourager. Ça peut être ça. En tout cas, il y a vraiment des nouvelles ici, hein, des nouvelles très très chanceuses, très très bonnes nouvelles qui vont vraiment vous permettre de guérir, de faire un pas vers vos espoirs, vers plus de sérénité et vers une évolution positive. Milieu de semaine, il y a du stress. Alors, on nous explique en fait que cette nouvelle-là, du début de semaine, est oui, très très positive et envoyée de l'univers, sauf que au début, vous allez quelque peu stresser parce que comme on vous demande d'acter, de faire un pas pour une évolution positive dans tous vos projets, quelque domaine que ce soit, rabattez bien à votre situation les amis. Hein. Ça va quand même vous faire stresser. Vous, le coup de la chance, là, vous n'allez peut-être pas trop le voir au début. Vous allez plutôt être dans le mental. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. C'est ça. Peut-être. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ça va quelque peu vous faire stresser parce que voilà, il va falloir faire un pas en avant. Vous allez alors vous recentrer sur votre cœur. Passer par le pôle féminin, les intuitions, comme nous prédit la fée Viviane, pour comprendre pourquoi ça stresse. Est-ce que oui ou non, je dois faire un pas en avant? Vous allez vraiment, à un moment donné,
vous posez les questions, vous verrez que le mental va arriver. Et alors non, vous n'allez pas vouloir ça. Alors vous allez vous introspecter par le biais des émotions, aller au cœur du trouble, de ce stress, de cette nouvelle qui vous paraît peut-être un peu lourde à porter, je ne sais pas. Mais pourtant, on vous assure que c'est une très très bonne nouvelle. Ici, là et là. Hein. Ouais. Et donc, vous allez vous recentrer. Essayez de trouver les réponses dans votre cœur pour mettre fin à ce stress. Pour pouvoir vous laisser guider vraiment par vos intuitions qui vous permettront alors de trouver une clé, une véritable solution pour vous, qui vous permettra à ce moment précis, en fin de semaine, de comprendre que dans une situation particulière de votre vie, les amis, vous étiez quelque peu perdu, paumé, mais là, vous avez la clé. En vous recentrant sur vous, dans votre cœur, votre enfant intérieur, en faisant vraiment confiance à vos intuitions, l'évolution positive va arriver. Et effectivement, en fin de semaine, il y a une jolie évolution là. En fin de semaine, la clé nous est révélée par le biais des intuitions. Pour mettre fin à ce stress, une clé trouvée dans notre cœur, quelque chose qui nous fait vibrer, en lien avec nos espoirs, avec vraiment ce que l'on souhaite le plus fort, le plus ardemment, au fond de notre cœur. On va trouver une clé en fin de semaine qui va nous faire comprendre qu'on était quelque peu paumé. Mais alors ça y est, on a trouvé la clé et maintenant on va trancher. Oui, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Voilà, c'est ça, on va trancher. On va trancher avec une situation en fin de semaine qui ne nous convenait plus. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être, si vous êtes dans des projets par exemple au niveau pro, osez faire un pas en avant. Si vous souhaitez vous lancer, vous n'osez pas, peut-être que là vous allez commencer à trouver les premiers clients. Bref, une clé va vous être révélée. On parle d'une clé qui va vous permettre d'ouvrir la cage de votre cœur pour aller cueillir cette rose magnifique qui s'y cache au fond. Ne vraiment plus laisser la part belle au mental. En fait, c'est super bien cette semaine, c'est super positif. Et un peu comme la semaine dernière, effectivement, les énergies sont assez similaires. La semaine dernière, avec le sarcophage, il fallait trancher pour une évolution positive. C'était une fin positive. Et bien là, c'est pareil. J'ai l'impression que ceux qui n'ont pas fait le travail la semaine dernière vont pouvoir le faire cette semaine. Et ceux qui ont déjà fait le travail la semaine dernière de couper certaines choses pour pouvoir mieux évoluer, et bien là, ils vont faire encore un pas en plus en avant. En fin de semaine, il y a quelque chose qui est coupé. On comprend qu'on était paumé, qu'il nous manquait quelque chose. Et là, on le trouve, ce quelque chose. Un maître nombre, le 33, on le trouve. Parce qu'on s'est introspecté, parce que nos guides nous ont délivré leur message plein de sagesse et d'amour. Nous sommes reconnectés à nos intuitions. Et alors, naturellement, la clé nous sera délivrée. Et on tranchera. On aura le courage, la sagesse et le courage de trancher. En vertical, on me dit que oui, cette nouvelle-là, arrivée en tout début de semaine, va vraiment vous faire stresser pour certains d'entre vous. On vous dit bien de ne pas stresser, parce que si vous stressez, vous ne risquez pas d'être dans vos intuitions, vous êtes dans le mental. Et donc cette clé, voilà, elle sera comme ça. Ne donnez vraiment pas libre cours à votre mental, parce que de toute façon, on vous assure une évolution positive pour toute la semaine. Et si vous arrivez à faire taire ce mental, alors la clé vous sera révélée. Il est ici le travail cette semaine pour moi. Milieu de semaine, la chance, une véritable solution trouvée. Vos guides vont vous orienter lors de cette introspection dans votre cœur vers la bonne... vers la clé. Vos guides seront là pour vous orienter, pour trouver cette clé, pour arrêter d'être perdu dans votre vie, pour pouvoir enfin actionner quelque chose au point de vue des projets. Avancer. Comprendre que voilà, si on était perdu, c'est qu'il nous fallait passer par là et que ça y est, la clé, on l'a trouvée. La porte de sortie, on l'a. La clé, on l'a. Il n'y a plus qu'à. Et en fin de semaine, nos guides, nos intuitions, tout le pôle féminin, tout ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, va nous permettre, vraiment en toute fin de semaine, de trancher, d'acter, de dire voilà, ça suffit. Moi, je ne veux plus ça. Moi, je veux avancer vers ma destinée, vers mon chemin de vie. Il se pourrait que
lorsque vous allez trancher en fin de semaine, que ça soit quelque chose qui vienne d'un coup. Hein. C'est pas impossible, c'est même fort possible. Une idée qui vienne d'un coup, ou si on parle d'une relation toxique, ça va péter d'un coup. Ouais. Mais on vous assure une évolution positive par la suite. Hein. Oui, on vous dit bien qu'avec ces nouvelles, recentrez-vous immédiatement dans le cœur, pour ne pas donner libre cours à ce mental. Immédiatement dans le cœur, voir ce que vous vibrez en lien avec cette nouvelle, vraiment quoi. Et ça vous permettra de chasser cet état de perdition, de trouver cette clé. Oui. Alors, on va continuer avec quelques cartes oracles des portes de l'intuition pour avoir des conseils. Et puis, on en terminera là-dessus. Alors, merci, je mets ça, je mets quand je le mets. Il y a une communiquer là où les bonnes cartes. Les portes de l'intuition. Oh là, bah ça tombe de partout. Pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2019, sur cette guidance générale. Merci, 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 Mehdi. Bon, bah on aura 4 conseils. C'est pas mal. Je sens que ça va être une semaine assez riche sur le plan de l'avancée. On va faire un pas, quoi. On va trancher les dernières choses à trancher. On va vraiment avancer, quoi. Trouver une clé, se recentrer. On va faire les choses dans l'ordre. Une nouvelle nous arrive, nous fera un peu peur. Alors, on ne va pas se laisser emporter par la peur. On va vraiment se recentrer, se connecter à notre pôle féminin. Et alors, vite, très vite, la clé va nous être révélée hein, pour sortir de ce labyrinthe et trancher la tête au labyrinthe. Hein. Après, on est centré. Après, on guide les gens. Après, on avance. Ouais. La logique. On vous parle de logique. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, pardon, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, bah pour moi, l'angle irrationnel, c'est de surtout pas donner libre cours à notre mental, qui est très cartésien, très terre-à-terre, très mathématique. Voilà, faut pas. Faut y aller aux intuitions, au cœur, au ressenti. Marcher au ressenti et aux intuitions, uniquement cette semaine. Enfin, uniquement ces 2 trucs-là pour cette semaine, rien d'autre. Rien d'autre, j'insiste les amis, j'insiste. Parce qu'en fait, ce que vous voyez comme une barrière, ça n'est ni plus ni moins que votre mental, votre stress. Et on vous dit bien qu'à vous recentrer sur votre cœur, dans vos émotions, dans l'eau, vous voyez d'ailleurs il y a de l'eau partout, bah, c'est pas seulement que vous pourrez passer, c'est carrément que vous pourrez passer de tous les côtés. Le portail va voler. Il faut être logique, il faut se recentrer et faire ce qui nous plaît. Deuxième carte, le choix. La fée Viviane vous disait, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Parce qu'à mon avis, là, le choix, il va vite arriver. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bah, effectivement, recentrez-vous sur vous. Mais on vous dit bien que si vous laissez libre cours à vos intuitions, vous êtes guidé par les anges. Vous allez récupérer un alignement, de la stabilité et la balance sera droite. Voyez ? Parce que vous vous écouterez. Vous écouterez vos intuitions qui vous viennent directement des guides et votre cœur au niveau émotionnel. Oh, on vous parle de la nouvelle page ensuite. Donc oui, une fois qu'on aura tranché, nouvelle page blanche. Hein. On vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Changement au pluriel. Hein. Donc ça va bouger en fin de semaine, il y a quelque chose qui va bouger. Et enfin, l'amour. Ça bougera du côté de l'amour. Effectivement, on a bien l'amour ici. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Effectivement, restez toujours dans la gratitude, aimez les gens, aimez-vous vous-même, mais aimez aussi les gens. Ça vous apportera encore plus d'amour, vous rayonnerez bien davantage et vous attirerez alors à vous tous vos souhaits les plus fous. Hein. Soyez bien dans l'amour, mes amis.
Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance générale. J'espère qu'elle aura résonné pour le plus grand nombre, pour pas dire tout le monde. Je tenais à tous vous remercier de vos emails, de vos coms, de vos j'aime, de me visionner également, enfin de visionner mes vidéos. On a atteint la barre des 3000, les amis, j'hallucine. Merci infiniment à tous et à toutes, quoi. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, pleine de joie, pleine de rire et pleine d'amour pour vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.